quand le chemin ne mène nulle part. Voilà, l'impression d'être dans une voie sans issue, un cul-de-sac. Voilà, une forme de déprime que certains d'entre nous vont vivre parce qu'on a l'impression d'avoir suivi pendant un certain temps une voie, encore une fois, qui ne mène nulle part. Voilà. Et donc, il y avait la promesse de la réalisation du soi, mais même tout ça, ça veut presque plus rien dire pour moi. Alors, voilà ce que certains d'entre nous, on va vivre. Alors, la réalisation, c'est une reconnaissance, et cette reconnaissance n'est pas personnelle. C'est-à-dire que la personne, c'est un agrégat de pensées, de croyances, d'émotions, qui pensent que les choses pourraient être autrement. On est déjà au cœur de la problématique. Si on revient un petit peu sur l'origine de la quête de certains d'entre nous, eh bien, au lieu de rencontrer ce que je vis actuellement, c'est-à-dire peut-être une séparation, peut-être une souffrance, peut-être que j'ai perdu mon emploi, eh bien la personne tombe sur des partages, sur YouTube par exemple, qui parlent de la réalisation, et puis très rapidement, ben, l'être, eh bien oui, ça me parle ce qu'il dit, et ça semble juste en plus, et puis en plus il a l'air authentique, il a l'air honnête, ben moi je veux vivre ça. Ok, pourquoi pas. Mais ce qui n'est pas évoqué, c'est, pour le dire ainsi, le chemin parcouru par ces êtres. Et c'est pourquoi je prône souvent le fait de passer par le corps, parce que le corps ne doit pas être rejeté. Il n'y a pas de recette, bien évidemment, mais s'il y a bien un espace où on va ressentir nos émotions, nos blocages, c'est quand même ici. Donc bien sûr, après la réalisation, on pourrait dire que c'est pas qu'il n'y a plus d'identification mentale, mais ce que l'on vit n'est plus exprimable. Et donc cette phrase, qui est juste d'un certain point de vue, reste bien dans ton corps, et fausse après. Puisque naturellement, après la réalisation, vous mélangez plus. Si la conscience ne se mélange plus avec ce qui est perçu, même si ce qui est perçu, c'est la conscience, c'est le soi. C'est difficile à exprimer. Voilà. Souvent, il y a une forme de paix, de silence, de simplicité. Tout est vécu. Les besoins de l'organisme sont vécus. Les besoins du mental aussi, des pensées, peuvent être respectés aussi. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est pas un état. Voilà. Alors, si effectivement vous comparez deux êtres, un être qui a regardé 500 vidéos sur YouTube sur la réalisation du soi, et puis un autre qui a fait 500 heures de méditation vipassana, ben c'est possible. Je dis bien c'est possible, c'est pas une obligation, mais c'est possible que la personne qui a simplement essayé de porter son attention sur ce qui est, eh bien vive quelque chose de beaucoup plus confortable que la simple personne qui s'est réfugiée dans des partages. Parce qu'en réalité, à un moment donné, ce qui se passe, à force d'infuser de messages, ben, on n'est plus tout à fait dans le monde tel qu'on était autrefois, parce qu'on a bien senti, on a pressenti, c'est une évidence, qu'on ne cherchait pas dans la bonne direction, et en même temps, on ne vit pas pleinement, consciemment, maintenant, l'instant, pour le dire ainsi, et donc on est un peu le cul entre deux chaises, pour le dire ainsi, c'est-à-dire on n'est pas bien, en fait, tout simplement. Et c'est là où passer souvent par le corps, revenir au ressenti, le travail sur les émotions est essentiel. Alors bien sûr, la réalisation n'est pas quelque chose de personnel, parce que justement, la réalisation, c'est dépasser l'idée qu'on est une personne aux commandes. Et donc parfois, ça passe par des chocs terrifiants pour justement se rendre compte qu'on ne contrôle pas. Mais en même temps, c'est le bon sens même. C'est difficile de se confondre, d'appeler moi quelque chose sur lequel on n'a absolument aucun contrôle. À part de faire joujou avec la respiration, qu'est-ce qu'on peut faire en ce qui concerne l'organisme? Je critique pas la respiration, hein, c'est très bien. Je veux dire que à un moment donné,
Le plus gros frein, c'est l'impression d'être aux commandes. Je parlais de la méditation tout à l'heure. Si c'est pareil, si j'ai l'impression que je suis aux commandes de ma méditation, alors il y a une séparation, il y a une division. Il y a moi, et puis l'objet de ma méditation. C'est moi qui médite. Non, c'est pas moi qui médite. Donc une des prises de conscience majeure, c'est se rendre compte qu'il n'y a absolument rien à faire pour être. Vous le vivez tout de suite déjà. Essayez de ne pas ressentir votre jambe. Ne ressentez pas votre jambe droite, si vous avez la chance d'avoir votre jambe droite. Ne la ressentez pas. Voilà, donc on est déjà ce que l'on recherche. On est potentiellement déjà cette pleine présence que l'on recherche, si l'attention est ici, maintenant. Si effectivement je suis obligé de suivre chacune des pensées qui se présentent, bon ben j'ai peur, je suis inquiet, donc j'ai besoin d'organiser, de planifier, ou je vais décider, tiens, de me détendre, de me calmer avec une petite vidéo sur YouTube. Et donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas et puis on a l'impression au bout d'un moment que ça ne mène nulle part. Donc laissons de côté certaine déprime, certaine tristesse, parce que toutes les émotions vont remonter, que l'on peut ressentir sur le chemin, parce qu'effectivement on en vit souvent. Et puis revenons simplement au fait que certains d'entre nous, on est peut-être des experts de vidéos, de bouquins sur la spiritualité ou autre, mais il y a une méconnaissance totale de la texture de maintenant. Le corps, ou ce qu'on peut appeler le corps, c'est de l'imaginaire, le corps. Je le dis parfois, mais vous voyez bien, une personne qui n'a pas la vue, depuis la naissance, n'a pas forcément l'image du corps. Par contre, ce qu'elle a, c'est un ressenti. Ce ressenti, vous l'avez, il est déjà disponible dès que vous avez les yeux fermés. Ou peut-être les yeux ouverts, si vous êtes suffisamment présent. Donc, ce que l'on appelle le corps est en réalité une somme de sensations, d'énergie, de vibrations, peu importe. Et puis l'histoire, voilà, c'est une histoire. Voilà, je m'appelle Erika, j'ai 2 enfants, etc., etc. Donc l'histoire n'est pas besoin d'être rejetée, puisque la réalisation, c'est tout englober. C'est-à-dire vous jouez avec le fait d'avoir une histoire, mais vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas non plus le fait que vous êtes aux commandes. Non, je peux faire de mon mieux. Mais ça m'est inconnu, le corps m'est inconnu. Si j'enlève ce filtre mental qu'on a essayé de m'apprendre depuis l'enfance, parce que la première fois que vous avez vu une table, enfant, vous n'êtes pas dit c'est une table. Quand vous étiez un tout petit être, par exemple. Donc on a appris à poser un filtre mental, et ce filtre fonctionne par paire d'opposés. Donc naturellement, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien quand je commence même à m'établir dans maintenant, consciemment dans maintenant, parce qu'il n'y a jamais eu rien d'autre que maintenant. C'est pas confortable parce que justement, on a appris à poser des étiquettes. Donc on pourrait voir ça comme un désapprentissage total. C'est conscientiser que poser des étiquettes sur ce qui apparaît, sur ce qui est, c'est bien sans doute, ça me permet d'être fonctionnel, de jouer avec la dualité, bon, tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas de joie là-dedans. Et donc la joie d'être rien, quoi. La joie de ne porter aucune étiquette. La joie de ne pas savoir. On pourrait dire que vous êtes conscience qui perçoit et qui explore. Et réellement, cette exploration de qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est perçu maintenant, est-ce que c'est une texture, est-ce que c'est une vibration, est-ce que c'est un son, est-ce que c'est une image, cette rencontre, cette tentative de rencontre avec l'insondable, c'est que c'est insondable en réalité, c'est très joyeux, c'est tout sauf déprime. Et c'est terrible pour le mental, puisque le mental veut savoir. Alors que par définition, vous ne savez jamais rien. Et cette chose-là, qui est que je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais que je ne saurai jamais.
Parce que si vous pouvez poser une étiquette sur ce qui est, ça devient un objet mental, c'est perçu, donc ça ne vous concerne pas. Et ça, c'est très joyeux. Il y a une grande joie à être rien. Et il y a une grande déprime à penser que les choses peuvent être autrement. Mais il y a toujours une idée de discernement, bien évidemment. Si je devais garder que 10 mots pour reparler de ce qui est, de cela, alors je garderai le mot discernement. Parce qu'à un moment donné, il y a cette présence à ce qui est conscient d'elle-même, hein, peu importe comment dire, qui respecte tout, qui respecte l'enfant qui a soif, vous lui donnez à boire, qui respecte les besoins du corps, qui respecte aussi peut-être les besoins du mental, même s'il n'y a plus de système compensatoire. Donc souvent, tout le malaise ambiant qui concerne beaucoup d'entre nous est maintenu sous le couvert d'objets compensatoires. Mais quand vous n'avez plus les objets compensatoires, quand vous les avez reconnus comme des objets, c'est pas confortable. Enfin, il y a un moment où c'est pas confortable. Et puis après, ça c'est pur, c'est comme le reste. Ça devient une écoute, une présence à ce qui est de plus en plus intense. Et puis après, vous êtes vraiment plus rien, quoi. Et c'est terrifiant pour le mental, mais alors pour la conscience que nous sommes, c'est très joyeux. Voilà pourquoi j'insiste souvent, mais il n'y a pas de recette, qu'il faut passer par le ressenti, voilà, et pas se contenter peut-être d'écouter des satsangs, de suivre des retraites. C'est bien, le discernement, faut le faire si vous pensez que c'est important de le faire. Mais c'est pas ce qu'on recherche. Puis après, effectivement, quand vous commencez à être posé, à un moment donné, faut être un petit peu patient des fois, mais ça devient presque addictif. Cette présence que l'on est, ce silence qui est toujours un peu palpable, qui est toujours un peu là, en arrière-plan, que je peux même pas explorer par-dessus le marché. Bon, bah, ça, c'est ce qu'on recherche. Mais il faut pas croire qu'il y a des êtres qui peuvent réaliser, d'autres qui peuvent pas réaliser. Il y a forcément une opportunité pour chacun d'entre nous. Est-ce que après elle va être, pour le dire ainsi, saisie, cette opportunité, ou pas? Parfois, la vie met tout en avant pour justement qu'on lâche cette idée qu'on contrôle. Voilà. Et ça, quand on lâche l'idée qu'on contrôle, alors là, ça ne veut pas dire que vous arrêtez. Vous faites les choses de votre mieux, vous faites de votre mieux, et vous n'êtes pas aux commandes du résultat. Il n'y a pas d'auteur. Il n'y a pas d'auteur qui peut atteindre quelque chose. Il y a une pensée qui apparaît toute seule, une identification à la pensée, qui n'est pas personnelle. C'est un jeu de la conscience. Et cette identification à la pensée vous amène à agir. Récupération du mental qui dit « Ah, je me suis dit que ça serait bien quand même si j'allais marcher pendant 1 heure. Et je sais pourquoi je vais marcher pendant 1 heure en plus. » Voilà, toute la folie, croire qu'il y a quelqu'un qui marche ou qui va sur un chemin. Non, il n'y a personne sur un chemin spirituel. Donc ça, c'est une démarche égotique, dans une idée d'avoir du pouvoir. Bon, bah là, mal barré. Soit c'est une démarche authentique. Cette démarche est toujours accompagnée d'un lot de souffrance, de tristesse, de peur, d'anxiété. Voilà ce qu'on vivait avant d'être en chemin. Alors on peut se poser une question. Si j'ai pris 10, 20, enfin plutôt 30, 40, 50 ans de ma vie ou plus à souffrir et à essayer de ne pas souffrir à travers des objets du monde, alors ces objets, ils peuvent être matériels ou immatériels, alors peut-être que je peux prendre quelques années pour essayer de voir s'il y a une joie sans objet. La joie d'être, quoi. Voilà.
Et donc, quand ça commence à être totalement... il y a quelque chose qui s'impose, qui vous dit, faut essayer de le partager. Et après, vous êtes très sensible à la souffrance des autres, parce que ça devient très souffrant. Hein, la souffrance de ne pas réussir à réaliser, ou l'impression que j'arrive pas, que j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, c'est une souffrance terrible. Mais ça procède toujours d'une non-rencontre de nos émotions. Ou alors, peut-être que faut changer de crèmerie et que vous avez peut-être suivi quelque chose ou quelqu'un ou des êtres qui disent peut-être ce qui est, mais ça colle plus avec ce que vous voulez dire. Donc, ce que vous, ou là où vous en êtes. Donc, ce discernement peut nous faire changer de braquer, peut nous amener à vivre autre chose, à changer aussi le comportement, potentiellement. Et ça, c'est ce qu'on recherche tous. Et c'est disponible, c'est déjà là pour tout le monde. Si on est totalement maintenant, on va à un moment donné forcément conscientiser, on ne peut plus terre à terre, que si je perçois quelque chose, ça veut dire qu'il y a un espace de perception de ce qui est perçu. On pourrait avoir entre guillemets un spectateur, un observateur. Alors, pas visuel, hein, un spectateur qui constate quelque chose. Et après, si vous essayez d'explorer ce spectateur, vous n'allez pas le trouver, bien sûr. Et là, après, forcément, vous ne pouvez plus vous mélanger, mais c'est très terre à terre. Comment on fait pour se mélanger sur quelque chose sur lequel j'ai aucun contrôle? Donc même les phrases spirituelles qui vous disent « je suis la conscience, je suis le tout », oui, c'est vrai. Enfin, quand vous dites « je suis l'arbre et la forêt », ouais, mais j'ai aucun pouvoir, quoi. C'est-à-dire, est-ce que je connais les besoins de l'arbre qui est en face de moi? Non. Donc c'est aussi reconnaître à quel point on est petit et sans défense, et à quel point on ne contrôle rien. Et ça, on n'en veut pas. Mais elle est là, la joie, pourtant. Et c'est curieux parce que quand vous défendez plus rien, c'est là où souvent l'autre vous reconnaît. C'est quand même fou, hein. On fait tout pour devenir des êtres importants, et le moment où vous avez tout lâché, c'est là où l'autre se dit « Ah, waouh, c'est ça. » C'est le jeu de la vie, quoi. Enfin, c'est comme ça. Donc on peut regarder ça, si vous voulez, en individuel ou pas. Alors, c'est vous qui verrez, peut-être. Voilà, à bientôt. Voilà, au revoir.